Je me plains du grand racisme structurel qui règne et qui devient de plus en plus palpable dans la commune de Metz, Vlaams-Brabant en général, où je vis depuis plusieurs années. Ce racisme est vraiment pratiqué au niveau éducatif, niveau professionnel, vie sociale et même judiciaire. Je l'ai senti déjà à partir de mes enfants, quand ils étaient scolarisés à la commune de Metz. Il a toujours failli que je bagarre, que je dis non. Ils veulent choisir des filières pour mes enfants. Ils ne laissent pas le choix aux enfants africains, noirs, de choisir leur filière. Ils veulent choisir pour eux et ils les imposent cela aux parents. Et quand le parent ne veut pas, tu deviens une menace. Et cet enfant a un point sur lui dans tout le parcours de cette école. Oui, au niveau social, par exemple, on dit oui, nous habitons les communes flamandes, on ne veut pas apprendre le néerlandais. Tu te dis, ok, moi je vais bien apprendre le néerlandais, mais au fil des temps, tu te rends compte que ce n'est vraiment pas le néerlandais dont ils veulent. C'est toi le problème. On m'avait détecté le cancer du sein. Pendant que j'étais à l'hôpital, je rentre à la maison, on me dit que je trouve une série de petites factures dans une enveloppe. J'ai dit, mais qui a envoyé ça? Je vois que c'est la commune de Metz. J'ai dit, ok, je prends. Mais quand on sort de l'hôpital, tu as une petite interdiction, tu ne peux ni lire ni écrire. Je reste d'abord tranquille, je laisse quelques jours passer. Je prends des factures, je monte à la maison communale pour aller voir l'auteur d'envoi des... Il me dit non, allez voir le bourgmestre. Je dis mais pourquoi le bourgmestre? C'est quand même vous qui avez envoyé les factures. Il me dit non, allez voir le bourgmestre. Les factures où quand mes enfants mangeaient au chaud à l'école. Parce que je travaillais les nuits, donc je n'avais pas le temps pour faire à manger pour l'école. J'avais donc décidé qu'ils mangent au chaud à l'école et moi je paye à la fin du mois. Donc voilà, c'était ces factures de 2009, et on était en 2017. Quand les policiers sont arrivés. Le 19 septembre 2017, un monsieur vient chez moi. J'allais sortir pour aller à Mechelen. Ma voiture était parquée dehors, sur mon parking. Il sonne. Je vais ouvrir la porte. Oups. J'ai dit, oui, monsieur. Il dit, oui, je suis huissier. Huissier, en short, un monsieur assez costaud, et il n'avait rien à main. J'ai dit, oui, vous êtes huissier, pourquoi? Il dit, la commune m'a envoyé prendre votre voiture. J'ai dit, la commune? Il dit, oui. La maison communale a demandé qu'elle vienne prendre votre voiture. J'ai dit, pourquoi? Il dit, pour les factures. Quelles factures? Il me dit, les factures des enfants qui... J'ai dit, c'est payé. Je n'ai pas le temps, je vais contacter la commune. Il me dit, vous ne pouvez pas monter dans votre voiture, madame. Il y a un sabot. J'ai dit, oh. J'appelle la commune, la police. Je leur dis déjà l'incident que... qu'ils viennent, monsieur, je ne le vois pas comme un huissier, c'est peut-être un voleur, un violeur ou qui, je ne sais pas, avec son état, je ne crois pas que c'est un huissier de justice. La police rigole, il me dit, arrange-toi avec lui, on ne vient pas. Je dis, tiens, pardon, j'envoie un SMS au bourgmestre, le bourgmestre me dit qu'il n'est pas au courant de ça, il n'a envoyé personne. C'est là où je suis inquiète. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Alors, je commence à envoyer les SMS au bourgmestre. Il me répond, il me dit d'aller voir l'ancien bourgmestre. L'ancien bourgmestre n'est plus à la commune. Pourquoi j'irai le voir? La situation est là, le monsieur est devant moi. Il me sort les yeux, il dit qu'il va entrer dans ma maison. Et je ferme donc la porte derrière. Je pars me réfugier dans ma voiture. On reste là près de 40 minutes. Voilà, l'huissier propre, lui-même qui vient, Franz Preur, qui s'amène. Il me dit, oui, on vient te saisir la voiture. Je dis, non, je ne peux pas laisser ma voiture. Ces factures sont payées. Vous aviez des preuves. Lui, maintenant, 15 minutes après, il appelle la police. Voilà la police qui arrive dans leur voiture officielle. 2 policiers. À l'époque, je ne connaissais pas leur nom. C'est avec le procès que j'ai su que c'était Willeken Erwins et Bart Jordens. Il vient. Il me demande, il part d'abord chez l'huissier, il parle, il rigole. Après, il vient vers moi. Il me demande, Madame, qu'est-ce qui se passe?
j'essaie de relater comme je vous ai relaté tantôt. L'autre policier derrière, le bar de Jordan, il saute, il me dit, madame, sortez de la voiture, ferme ta gueule, sors de la voiture, ou on vous fait sortir de force. Quand j'ai suivi ces propos, ferme ta gueule, sors de la voiture, ici en Belgique, on paye les factures. J'ai dit, vous voyez, dans la voiture dans laquelle je suis, ça veut dire que je suis capable de payer les factures de 100 €. Alors, quand il avait dit qu'il avait utilisé les mots force, je voulais prendre mon sac qui était à côté de co-chauffeur sur le siège. Je me suis retournée pour prendre mon sac. Une fois, j'ai ouvert la portière. Je me retourne pour descendre toute seule. Il me frappe sur le visage. Celui qui il vient, il me frappe sur le visage. Il claque ma tête contre le siège de la voiture. J'ai dit, mais vous me faites mal, vous me faites mal. Et j'avais mon appareil de chimiothérapie que je prenais pour mes soins. Je tiens mon sac, il me tire violemment, il me ferme la bouche pour que je ne puisse plus crier. Il me tire violemment, les deux policiers, ma poitrine cogne le volant, il me sort, il me menotte avec les cordes noires, il me claque contre la voiture, il me frappe, il me tacle, je tombe à terre, j'avais les mains menottées, je tombe, je commence à crier, vous me faites mal, mon appareil, et celui, Bard de Jordan, il m'attrape les cheveux, il me cogne la tête par terre, donc une violence extrême. Il me met le genou vers mon cou, et il me tire la tête en arrière, alors mon appareil tire et j'avais extrêmement mal, où je criais, je commence à pleurer, à crier le nom de mes enfants. Alors c'est quand ma voisine voyait tout ça, elle appelle son ami, son homme, elle dit, mais non, on est en train de violencer Ursel qui est malade, tu sais qu'elle a le cancer. Elle dit, mais au lieu de m'appeler, vas-y intervenir. C'est là où elle sort donc en courant, elle dit au policier, stop. Mon voisin aussi est venu, il a commencé à filmer, il dit, mais qu'est-ce que vous lui faites? Parce que la vidéo, vous allez voir là où la police menace mon voisin dit, mais oui, qu'est-ce que ma voisine, elle est malade, qu'est-ce qu'elle fait par terre? Ils disent qu'on est venu saisir la voiture, mais la voiture était déjà sur la dépanneuse. Mais qu'est-ce que je faisais par terre? Pourquoi me violencer? Pourquoi me frapper? Alors que la voiture, étant sur la dépanneuse, s'ils sont venus vraiment prendre que la voiture. Mon Dieu me tape pour la saisie. On me frappe pour la saisie. Mon appareil. Hein? Juste, c'est ma voisine, tu sais pas qu'est-ce qui se passe? Wil je gaan filmen, meneer? Ja? Waarom? Gewoon, dat is mijn buurvrouw, ik weet niet wat er gebeurt. Ik zou zeggen, in het koud en wagen wordt in beslag Ja, maar genomen. meneer heeft mijn huis gezet. Ja. Maar niet gefilmd of Ik wil even naar vols, hè. Alors, ma voisine leur dit non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est là où il se lève sur moi, il me prend avec les menottes, il me met dans la voiture et ils prennent les clés de ma maison, ils prennent mon téléphone, donc mon téléphone était en vidéo, j'avais lancé une vidéo, mon téléphone était en vidéo, ils ont effacé ces vidéos, ils ont pris mon téléphone, ils ont tout effacé, ils ont pris mon portefeuille, ils ont fouillé, je ne sais pas ce qu'ils fouillaient dans mon portefeuille, mon permis, je ne l'avais plus, et ils m'ont jeté dans la voiture, et m'amener. Ils ont d'abord appelé les ambulances parce qu'ils ont demandé à ma voisine d'appeler. Ma voisine dit non. Moi, elle n'est pas tombée malade que j'appelle l'ambulance. Vous aviez les téléphones de police, appelez l'ambulance. Ils ont donc appelé l'ambulance est arrivée. Et, ah non, il n'est pas arrivé sur place. Quand ils ont vu que les voisins sortaient déjà de la maison, qu'est-ce qui se passe? Ils ont demandé à l'ambulance d'aller directement au commissariat. Au lieu de m'amener à l'hôpital, directement, ils m'ont amené parce que je ne savais plus respirer. Ils m'ont amené au commissariat d'abord, menotté, et c'est là où on arrive au même moment que l'ambulance. Quand l'ambulance arrive, il dit, mais est-ce qu'elle a volé? Qu'est-ce qui se passe? Non, elle n'a pas volé, non. Mais pourquoi elle est menottée? Il dit, enlevez-lui les menottes. Ils ont enlevé les menottes, et les deux policiers ont fait la main comme ça, qu'ils ont gagné. Ils se sont claqués les mains, ils ont gagné. Bard Jordens, Willeken Erwin. Qu'est-ce qu'ils ont gagné en frappant une femme noire
malades. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Je suis donc partie à Bruxelles. C'est là où je porte plainte contre les policiers. J'ai écrit au procureur, je suis allée au comité P, j'ai écrit à la chambre de justice des huissiers de justice, de chambre des représentants des huissiers de justice. Eux, ils m'ont répondu. Ils ont dit, l'huissier a fait son travail, mais c'était à la police de ne pas me frapper. Si la police m'a violencé, je dois aller au pénal. Donc c'est comme ça, comité P, je suis allée en justice, j'ai contacté un avocat parce qu'ils ne m'ont pas répondu, malgré tout, le procureur du roi ne m'a pas répondu, la justice ne m'a pas répondu. J'ai contacté donc un avocat, maître Fabrizio Calamaro. Donc c'est lui qui avait pris l'affaire. Quand la police avait su que j'avais déjà porté plainte, eux maintenant ils partaient porter plainte contre moi en 2018, contre rébellion et tout. Et ce procès, je l'ai gagné en 2019, le 3 mars 2019. Et je l'ai gagné, mais je n'ai reçu ni réparation, ni rien du tout. Ma voiture que l'huissier avait prise a été vendue, je n'ai reçu rien, ni le remboursement, alors que l'huissier dit avoir donné 249 € à la commune de Metz et qu'ils avaient vendu la voiture à 4 800 €. Où est le reste d'argent? Aucun juge n'a posé cette question. Donc, voilà, quand ils ont porté plainte comme ça, 2019, en septembre, j'attendais que leur plainte soit, le procès soit prononcé. Ils ont dit que j'ai gagné le procès. En septembre 2019, je fais donc entrer une deuxième fois ma plainte au tribunal correctionnel, chez Madame Abrad, juge d'instruction. Eux, là-bas, ils disent que non, la police a fait son travail. La police ne m'a pas assez frappé pour qu'on les conduise au tribunal correctionnel. Donc, quand vous lisez leur décision, la décision est tombée le 6 juin 2021, et là, Maître Calamaro était déjà décédé. Il est décédé 3 semaines avant le procès de 2021. Et c'est Maître Alexis de Soif qui m'avait représenté. Le jour qu'ils ont donné la décision, je suis partie voir Maître Alexis de Soif. Il m'a dit, le procureur a demandé que j'arrête de poursuivre les policiers, sinon ils vont venir me kidnapper avec ma famille. Donc, ces menaces, ils ont les procureurs derrière, ils ont tout l'État derrière. Le CPS, c'est l'État, la commune de Metz, c'est l'État, la police, c'est l'État. Alors, c'est eux. Tout ça, tu ne peux pas porter plainte quand tu es victime de violences policières. Tu ne peux pas porter plainte qu'on est venu prendre tout, tes biens. Donc, c'est comme ça, je me suis dit, moi, je vais continuer à poursuivre les policiers. 2022, je suis allée à la chambre de mise en accusation. Il y a une vidéo où vous allez entendre comment la procureure Capite dit l'huissier de justice a une mauvaise réputation et des choses comme ça ne doivent pas se passer en Belgique. Donc, il faut faire quelque chose. Elle a dit, mais la conclusion a dit autre chose. Donc, voilà vraiment, en gros, mes enfants, ce traumatisme, je n'arrive plus à travailler, malgré que j'ai fait des efforts pour aller recommencer le travail, mais je ne peux pas. J'ai un traumatisme, je ne suis pas encore guérie. Tant que l'État belge ne me remet pas, ne donne pas mes indemnités de licenciement de 2010, les réparations où que la police et policiers m'ont frappé, ont fragilisé ma santé, qui était déjà fragilisée. Ils disent qu'ils ne savaient pas que j'avais le cancer. Même si je n'ai pas le cancer, ils ont le droit de frapper sur les femmes noires parce qu'ils n'ont pas payé de facture, alors que la facture même avait été bel et bien payée. Donc, voilà ces violences qui n'ont pas été réparées. La justice m'a tourné le dos. L'État belge me doit beaucoup. Ma santé, ma voiture, mes biens, mes indemnités de licenciement. Donc c'est eux, et nous sommes gouvernés par le NVA qui gouverne la commune de Metz. Vivre ensemble, ça ce n'est pas le vivre ensemble. Ce que j'ai envie de dire, c'est que
La communauté flamande doit arrêter. Dès qu'on voit 3 jeunes noirs, où ils appellent la police. La police, on a déjà appelé la police pour mon fils qui joue au football. Il va à l'entraînement. Ils sont 3. On appelle la police. Mais pourquoi? C'est inciter les enfants de ne pas vivre ensemble. Alors les parents, alors c'est grave. On ne peut plus vivre ensemble. Dernièrement, il y a encore quelques semaines, je parlais au téléphone sur la route avec ma soeur au Cameroun. Le père d'un voisin qui n'habite pas notre secteur vient me dire, c'est vous les Noirs qui parlez français dans cette commune. J'ai dit oui, je parle français. Et le français n'est pas ma langue maternelle. Et je peux aussi parler néerlandais. Il me menace. NVA, Vlaamse Belang. Tous ces gens, ils savent que les élections arrivent. Alors maintenant, c'est maintenant qu'ils vont à la commune de Metz, ils prennent les Noirs pour mettre en l'honneur. Ah, tu chantes bien, ah, tu danses bien. Non, ce n'est pas ça. Moi, je dis à la communauté noire, arrêtez de rêver. Non, arrêtez de donner la chicotte à NVA, Vlaamse Belang, de vous fouetter. Arrêtez, parce que depuis qu'ils gouvernent la commune de Metz, c'est le chaos. C'est le chaos avec les parents et les enfants. Et ils ciblent les parents monoparentaux. J'attends toujours les réparations. Tant que je n'aurai pas ça, je ne lâcherai rien. Donc, c'est eux qui nous mettent dans ces difficultés. Pour venir dire encore qu'ils viennent nous aider. Non, l'esclavage est encore bel et bien présent dans les communes flamandes, mais ils font ça pour que ça passe légitime, légal aux yeux de la société. Monsieur le Président, pour Madame, donc il a déposé plainte, s'est constitué partie civile. 2 ans après les faits, la première question qu'on se pose, pourquoi elle a attendu tellement de temps? Parce qu'après les faits, le même jour, elle a déposé plainte contre la police et ensuite elle a attendu les suites de cette plainte. Elle a été citée elle-même devant le tribunal correctionnel par le procureur et dans cette affaire, elle a été acquittée. Elle a été citée pour rébellion. Elle a été acquittée le 30 mars 2019. Ensuite, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile et il y a ici le réquisitoire de non-lieu. Pour citer les faits en bref, le 29 septembre 2019, sa voiture a été vue par un collaborateur du huissier de justice afin de faire le saisie. Et le huissier de justice, il est venu sur place afin de récupérer la voiture. C'était la voiture pour aller à son travail. Elle est aide-soignante. Donc, il a acheté cette voiture 3 ans avant les faits. Et donc, il montre une facture de 90 000 € qui n'était pas payée. Il a la preuve que cette facture a été payée. Mais après le paiement, le huissier a demandé d'autres frais d'exécution. Il y a un montant de 570 € qui doit encore être récupéré par le huissier de justice. La première question, pourquoi saisir cette voiture? C'est une voiture de 18 000 € et vendre cette voiture à 4 800 pour les miettes, ou là où cette voiture pouvait être vendue à un prix beaucoup plus élevé. Donc, il y a l'incompréhension de madame, non, vous ne prenez pas la voiture. Elle a pris contact avec le bourgmestre. C'est une dette de la ville de Metz. Et le bourgmestre lui envoie un message qu'il n'a pas envoyé le huissier de justice. Donc, comme ça, ça la réconforte dans son refus pour donner la voiture. Elle s'enferme dans sa voiture, elle refuse de descendre, elle appelle la police. La police ne vient pas. Le huissier de justice appelle la police et la police vient sur place. Elle veut faire sa version des faits au policier. Les policiers refusent de l'entendre. Ta gueule,
Donc non, il montre ses papiers d'assurance s'ils ne veulent pas l'écouter. Sinon, on va te tirer de la voiture. Elle ouvre sa voiture. Elle n'a même pas le temps pour prendre sa sacoche. Ils mettent leurs mains sur sa bouche, sur son nez. Et il arrache hors de la voiture et la pousse avec sa tête contre la voiture. Et la mettent sur son ventre et la menotter avec le genou sur le cou. C'est justement ce qu'on ne va pas faire pour une femme. Ce sont deux policiers assez costauds. Elle crie parce qu'elle a des douleurs. Donc elle a une chimiothérapie pour cancer au sang. Et il y a la pression qu'on fait sur son corps. Elle crie mon appareil, mon appareil. Les policiers ne contestent pas, mais ils disent qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. La voisine est sortie afin d'expliquer la situation. Il y a des images qui ont été faites. Madame Bilégué, elle a tout enregistré, mais les policiers l'ont effacé de son GSM. Donc, les preuves, ils n'ont pas le droit de faire ça, mais ils l'ont fait. Le voisin, il a filmé la scène qui montre que c'est complètement disproportionnel, l'action des policiers. Donc le voisin a peur de la police, il ne veut pas de problème, il dit « Je le donne uniquement à la demande de la justice, je ne le transmets pas uniquement si le tribunal le demande, je vais le transmettre. » Madame Bilégué, elle est là avec le problème qu'elle n'a pas le film, que son film a été effacé et que sa version serait confirmée par ce film. Dans les conclusions, il y a les obligations des droits de l'homme, l'article 3, et les obligations de procédure. Donc, il y a donc une violation de l'article numéro 3 des droits de l'homme. Il a été soumis à un traitement humiliant et inhumain. Donc, l'affaire Boutafala contre la Belgique est d'application ici. Pourquoi? Dans cette affaire, le 10 février, le gouvernement a signé une déclaration unilatérale. Le gouvernement belge reconnaît que l'arrestation de l'intéressé a eu lieu, donc sont respectés tous les droits avec des traitements inhumains, humiliants. Donc, et la deuxième disposition de la Cour des droits de l'homme, aussi contre une autre affaire contre les droits de l'homme, quand c'est une enquête qui était à charge au lieu d'être faite dans la neutralité. C'est ça ce qu'on a dans le dossier. Donc il y a un PV initial. Et dans ce PV initial, donc, qui a été rédigé par les deux policiers. Et donc là, il y a des contradictions là-dedans qui montrent que le PV initial n'est pas correct, ne montre pas la vérité. On dit c'est l'avocat qui l'a dit, mais non. Le tribunal correctionnel a dit dans son jugement du 13 mars 2019, c'est bien 2019, dans ce jugement, le tribunal détermine que le PV initial n'est pas plausible. Et vu sur base de la plainte des policiers, ils vont déposer plainte après qu'ils apprennent, et c'est mentionné dans le PV initial, nous apprenons par nos collègues que madame elle a déposé plainte à la police de Bruxelles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rédigent le PV initial et ils savent que madame a déjà déposé plainte. Donc le contenu du PV initial n'est pas correct. Et on ne peut pas s'arrêter là. Comme notre collègue, le juge du tribunal correctionnel, a fait. Et donc, sur base du jugement qu'il a quitté,
alle vorm van pour weerspannigheid. En dat is l'effet de gerechtigde rébellion. waarheid. Donc c'est la vérité juridique. Heeft haar verklaring Donc sa ten opzichte van de déclaration verklaring van de par rapport aux politieagent déclarations de la nu police de overhand. a donc En men mag niet zeggen, in la dit stadium van priorité. de procedure, er zijn geen Donc il ernstige n'y a pas de aanwijzingen van schuld d'indices tegen sérieux de de deurwaarder en de culpabilité politieagent. contre le huissier et contre les policiers. Men mag dat niet zeggen, On ne peut want pas dire anders ça, is dat strijdig met parce que het sinon vonnis c'est van de contradictoire avec politierechtbank dat zegt, er is le geen jugement. weerspannigheid bij haar. Il n'y avait En pas de dus, als er rébellion. geen weerspannigheid is, ten Et opzichte s'il n'y a van pas de politieagent, rébellion wil dat contre zeggen les dat policiers, de dwang sowieso ça veut dire que les moyens utilisés, omdat ze la force niet était weerstandig was, disproportionnelle parce que ze wilde madame, uitstappen, il ze n'y wilde avait pas haar de handtas rébellion, nemen, elle voulait en ze hebben descendre, haar elle zo voulait prendre sa meegesleurd sacoche, tegen de grond ils l'ont geduwd, juste arraché, mis met par de terre, handboeien. ils l'ont En het menotté. initieelproces verbaal, Et ik le noem PV het uit om het te initial, lezen, je vanaf vous pagina invite à 2 le begint lire, het à al prendre met connaissance. tegenstrijdige Ça verklaringen. commence déjà par des Verklaring. déclarations De melding zegt, de contradictoires. eigenares weigert Il dit la mee te propriétaire, werken en elle is in haar refuse wagen de gaan collaborer. zitten met afgesloten Il est deuren. allé Dat per telefoon s'asseoir verleden. dans la En voiture, dan zeggen ze elle a ter fermé plaatse sa en ze voiture. zeggen, we bemerken hoe Ils de viennent sur dame in place. haar voertuig stapt Ensuite, on en dit deze comment vergaat. madame Dat monte is dans niet sa correct. voiture et Ze werden elle ferme telefonisch sa ingelicht dat ze voiture. al in haar Mais voertuig was. en fait, ils ont été informés que madame était déjà dans sa voiture. Ze vernemen dat de Donc, schuld ils minder apprennent dan que- 100 euro bedraagt. Que Ze la laat- dette est moins de 100 het staat in euros. het procesverbaal, ze C'est laat de mentionné dans le rekening PV. uitleggen zien met bewijs Elle van montre les betaling extraits avec les van preuves haar de schuld paiement al van de 2011 sa en dette dat haar kinderen al de lang niet meer op 2011. deze Et ça school fait zitten. déjà un bon Dat de temps que schuld ces dus enfants niet sont plus de cette betaald école-là, moest worden. que donc les dettes devaient être Ze payées. toont het sms-verkeer met Elle de montre burgemeester. les SMS avec le Het procesverbaal bourgmestre. zegt dat Le ze PV zien, nous ik dit, kan daar niets aan doen, maar ze vermelden niet. je peux De rien tweede faire à ça. SMS, ik heb Le niemand deuxième gestuurd, SMS, zegt de je n'ai burgemeester. rien, je n'ai envoyé personne. Bij dit de le bourgmestre. opstellers van het procesverbaal zou dat de Les naam rédacteurs du moeten PV, doen branden, ils dat ze auraient niet dû comprendre overgaan que met dwang om haar uit il ne haar pourrait wagen pas te utiliser la sleuren, maar dat force ze zeggen, die pour la zaak moet sortir besproken de sa worden, voiture, die zaak mais moet il faut geanalyseerd discuter, worden. analyser En l'affaire. die wagen gaat niet mee ensuite, in de slag vandaag. Il n'y aura pas de Er moeten saisie de la controles voiture, uitgevoerd donc il faut worden, faire controles. des contrôles Ehm, point de vue Ze comptabilité. zeggen, tijdens onze bemiddelingspoging komt de Lors taakdienst de in l'intermédiation. expres ter plaatse. Dit is opnieuw niet juist. Zij Donc, was reeds op la haar voiture buik de in het gras dépannage toen vient de sur place. taakdienst Madame était afkwam. déjà Ze heeft sur le nooit sol, getracht elle de était déjà politieagenten menottée te quand bijten. Dat is erbij gevoegd. la voiture Zoals, de dépanneur est arrivée. in het Elle n'a voetbal, jamais essayé à de mordre beste verdediging is de aanval. les De politieagenten policiers. vernemen dat ze klachten On dit geven la met meilleure tegen défense hen. est l'attaque. Les policiers ont appris schrijven que dat proces madame a verbaal. déposé plainte Dat contre eux wetende, et ensuite en ils ze font ce PV. zeggen dat mevrouw Billegé Ils disent que naar madame, hen toe agressief geweest is Elle a été en agressive weerstandig was, envers eux. wat dus niet correct is. Ze is Elle van zijn a vrij fait une gesproken. rébellion, mais elle a Dan été is het, acquittée. de beelden die geweest Donc zijn. ensuite, il y a les Bij images ons qui ont été inderdaad, ze hebben de effacées. beelden geweest. C'est- Comment est-ce que vous savez ça? Vous dites ça, mais comment est-ce que vous Hoe le met savez? vertaling. dat die beelden geweest De opstellers zeggen En dat fait, ze les opneemt rédacteurs, met haar gsm en mevrouw heeft de disent beelden niet meer. En dus Que madame a daardoor filmé et weten we madame dat n'a omdat plus de les images. opstellers het zelf zeggen dat ze Parce que opneemt met haar gsm. Les rédacteurs, les policiers ont dit que madame était en train de filmer Agenten zeggen et il n'y a dat ze plus les opneemt met images. haar gsm, dat ze alles opneemt. Donc, Waar zijn die beelden où sont naartoe? les images alors? Voetzie, omdat ze ze Ils sont uitgewerkt hebben. disparus parce qu'ils les ont En dus effacés. zeggen dat er geen Et ensuite, en aanwijzingen disant zijn van qu'il n'y a schuld, geen pas lasten, d'indice is de onmogelijk op dit culpabilité, c'est stadium van de impossible. procedure. Was het andersom Si geweest, c'était le contraire, met een klacht van de politie si c'était tegen une plainte de la mevrouw police Billegé, contre we zouden madame, dus niet, zelf niet staan te pleiten. on ne Zelfs devrait het même pas parquet zou plaider. gezegd hebben, er Même zijn le parquet aanwijzingen, aurait er déjà zijn dit il y a lasten. des Het indices. gaat voor de bodemrechter Euh, uitgeklaagd On worden. devra Dat clarifier is ça wat devant le wij juge de vragen. fond. Et c'est ça ce qu'on demande. Mon appareil, heb ik al gezegd. Sur mon appareil, ça j'ai déjà Die dit mevrouw was een que kankerbehandeling madame, voor il était en chemio traitement de voor cancer, haar borstkanker. en Het is geen chimiothérapie. agressieve dame. Il ne s'agit Ze pas was d'une dame gewoon aan het agressive. reageren tegen onrecht. Vervolgens Elle zeggen réagit ze, contre we hebben l'injustice. de ziekenwagen Donc opgebeld. on a appelé une om te zeggen dat hij ambulance. moest komen. Nee, On a op dit vraag qu'il van devait de venir. buurvrouw Donc is à de la politie demande de la ziekenwagen voisine, c'est la gebeld. police qui a De appelé ziekenwagen une heeft dan ambulance. gebeld naar de politie die gezegd heeft, L'ambulance a appelé la kom police op het qui ont dit commissariat oui, opnieuw. venez au Is commissariat. het initieel procesverbaal À nouveau, niet le correct. PV initial n'est Het pas correct. procesverbaal vermeldt dat de PV, buur aan het filmen is.
dit que les voisins sont en train de filmer, mais les images n'ont pas été demandées lors de l'instruction. Mais c'est typique, c'est une obligation procédurale afin de demander ça. Il y a des images. La police dit le voisin est en train de filmer, l'obligation procédurale. Si les policiers sont responsables afin d'utiliser la force et un traitement humiliant, même si ce n'est pas prouvé, alors les obligations procédurales disent qu'il faut rassembler tous les éléments et aussi les images. Et donc ça a été prouvé par les agents eux-mêmes qui le disent. Donc il n'a pas été demandé et contient des preuves qu'il s'agit d'une violence disproportionnelle utilisée par la police. Donc la seule façon pour rectifier ça devant la Chambre du Conseil, afin d'un renvoi devant le juge de fond, et lui, il doit répondre à la violation de cet article-là des droits de l'homme. C'est un argument en plus afin de demander le renvoi. Et donc la force utilisée a été disproportionnelle et en violation de la loi sur la police. Vous avez des photos dans le dossier où on voit où madame est dans la pelouse avec la police autour d'elle. Mais les images montrent que c'était disproportionnel pour les préventions A et B. Donc le huissier de justice et son collaborateur, ça j'ai déjà mentionné, le huissier de justice n'a jamais montré que le montant principal était encore à payer. Et le décompte du huissier de justice montre que la voiture a été vendue pour 4 800 €. Et qu'il n'y avait que peu plus de 200 € qui devaient être transmis à la commune pour les frais, même pas pour le montant principal. Donc l'opposition de madame était juste. On vend une voiture qui vaut 18 000 € pour 4 800 € pour payer 249 € à la ville. Donc il y avait aussi des meubles, une télévision qui pourraient faire ça. Et prévention C, ça prend plus de temps. Pour madame, il est très important qu'elle obtienne la justice. Il a une victime, elle souhaite la justice. La prévention C, pour les inculpés 3 et 4, ils ont utilisé la force disproportionnelle. Donc la façon qu'ils l'ont arrachée hors de sa voiture, où elle voulait descendre elle-même, mais elle n'a pas eu le temps. Elle était malade. Donc, c'est une violation de la loi sur la police et le jugement de mars 2019 où elle a été acquittée pour rébellion, où les inculpés 3 et 4 l'accusent avec un avis qui va à l'encontre de ce que ces policiers disent. Ça veut dire que le PV initial ne constitue pas une preuve et ce jugement, avec un jugement assez sévère, nous montre qu'il y a quand même des objections contre les policiers qui devraient se justifier devant le tribunal correctionnel. Sinon, on a un problème de jugement, du jugement qui n'est pas respecté. Si aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas de charge contre ces policiers, la motivation du jugement nous montre que je devrais juste faire référence à ce jugement, je ne devrais même pas plaider. Ce sont des motifs suffisants contre ces policiers. Et donc, sur base de ça, je demande le renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel.